Il y a une nouvelle discipline scientifique qui s'appelle la génomique, qui est née, disons, au début des années 90, qui explose à l'heure actuelle et qui fait qu'on comprend de mieux en mieux la façon dont fonctionnent en fait ces animaux et en particulier leurs gènes. On doit quelque part dire qu'aujourd'hui, les races dans lesquelles ça a l'impact majeur, ce sont encore les races laitières. Mais la race blanc-bleu, en fait, bénéficie quand même directement de ces avancées également. Mais la race blanc-bleu a bénéficié de la recherche avant la majorité des autres races et de façon plus efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est quasiment débarrassée de toutes les tares héréditaires qui y existaient. Donc le taux de ce qu'on appelle mortalité périnatale chez le blanc-bleu, qui était il y a 20 ans quasiment le double de ce que l'on rencontrait en Holstein, est maintenant inférieur en fait à ce qu'on rencontre chez les Holstein. Et donc en fait la génétique moléculaire a permis de détecter ces défauts génétiques et de les contrôler de façon très très efficace. Alors je vous parlais tout à l'heure de la sélection génomique qui est devenue une pratique de routine en laitier. Et bien en fait dans le centre ici, en fait il y a une équipe qui est en train de préparer la sélection génomique en blanc-bleu belge qu'on espère implémenter disons dans les 12 mois qui viennent et qui devrait permettre de non seulement continuer à sélectionner de façon aussi, si pas plus efficace, pour le développement musculaire, mais en parallèle pour des caractéristiques de fertilité, de santé, et on espère rapidement de qualité en fait de la viande, à la fois d'un point de vue gustatif, mais également, pourquoi pas, quant à son impact sur la santé. Donc en effet, la pratique de la sélection des animaux évolue en fait rapidement, met à profit des méthodes avancées, mais il est important de se rendre compte que tous les gènes en fait que l'on met à profit dans la sélection sont des gènes qui sont tout à fait naturels. On dit qu'en fait on exploite des variants naturels qui soit préexistent, soit apparaissent spontanément dans la population. Donc aujourd'hui, la race blanc-bleu belge, eh bien en fait c'est une race qui est entièrement naturelle quant à sa composition génétique. On a quand même, à mon sens, atteint les limites de la physiologie. Et on peut facilement maintenir en fait le développement musculaire là où il est. Et moi, du moins, sans prétendre du tout être un expert d'un point de vue économie, mais j'ai le sentiment qu'en fait on a atteint un espèce d'optimum à maintenir plutôt que de se dire qu'on continue à sélectionner dans cette voie-là. Et donc je crois que il est temps de mettre un accent important sur toute une série d'autres objectifs de sélection. Et en fait, on les connaît, donc on les a mentionnés tout à l'heure. C'est la rusticité, quelque part, des animaux, donc c'est leur santé sur le long terme. C'est la fertilité, c'est probablement repenser aux aptitudes laitières, même si ce n'est évidemment pas pour en faire une vache laitière, mais dans le contexte des vaches allaitantes. Et puis alors, ce sont probablement les propriétés, la qualité de la viande en particulier. C'est une alliance qui a beaucoup d'atouts, je crois. Donc, les éleveurs de blanc-bleu belge, ils ont toute leur tradition, toute l'expertise qu'ils ont accumulée au cours des décennies, qui est un espèce de véritable trésor, j'ai presque envie de dire national. Et puis alors, on espère que les universités, des centres de recherche, en fait, apportent de façon utile leur contribution, en étant sûr de mettre à la disposition de la race les outils les plus performants. Et donc les choses changent à tel point qu'on invente des nouveaux termes. La génomique, c'est un nouveau terme. Puis les choses avancent vite et c'est terriblement excitant pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Mais en fait, on ne voit pas encore l'impact sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui subitement a changé au cours des, disons, 5 dernières années. C'est pour ça qu'on parle de cette révolution de la sélection génomique. Ça, c'est quelque part super. Je crois que ça n'arrive pas tellement souvent qu'il y a une évolution technologique et qu'on
on participe quelque part, on est le témoin du fait qu'elle impacte le terrain. Et donc on est en plein là-dedans, et je crois que les éleveurs wallons sont bien placés pour pouvoir surfer sur cette vague, j'ai envie de dire, donc pouvoir utiliser à bon escient cette technologie. C'est simplement qu'on a les outils pour mieux voir ce qui se passe et donc mieux anticiper et planifier. Et donc moi je trouve que c'est en fait une période qui est une période tout à fait excitante en fait. Et je crois que ça nous arme par rapport à l'avenir. Et donc je crois qu'en fait c'est de bon augure pour la race blanc-bleu belge.